Michael Cluckers, comédien, professeur d'académie, metteur en scène. Nous vivons une pandémie à un moment que nul n'avait vécu jusqu'ici. La dernière pandémie remonte à la grippe espagnole. Il faut donc comprendre que des choses ont été mises en place à l'essai, testées, retestées. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi depuis le mois de mars, avec tout ce qu'on a eu comme information, tout ce que le public a accepté de faire, tout ce que le citoyen a accepté de faire, pourquoi on en est toujours là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu d'une part les essentiels, puis les non essentiels, et aujourd'hui il y a les moins que rien, c'est-à-dire la culture, les métiers de contact, tous ces commerces qui ne peuvent plus vivre de leur activité et pour lesquels peu d'aides finalement sont octroyées. Je suis comédien, j'ai une petite structure, une compagnie théâtrale sans subside, une ASBL. J'ai eu des dates annulées, bien sûr, et pour lesquelles je ne toucherai pas un bal. Ça pose bien sûr question, puisque pendant ces mois de confinement, tout ce qui a pu faire que nous étions encore vivants, c'est la musique, le cinéma, tout ce qu'on appelle au sens large culture. Et c'est ce que l'on ferme aujourd'hui, alors que lors de la réouverture en septembre, j'ai pu, de visu, vérifier que les protocoles sanitaires étaient respectés dans les trois quarts des lieux que j'ai fréquentés à cette époque-là. Gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire, distance sociale, bien plus que chez Ryanair, bien sûr, ou que chez Primark, un jour de solde. Et donc la question se pose à la fois de cette infantilité, cette infantilisation des gens qui ont mis en place un protocole qui était exigé par les dirigeants et qui se sont quand même vus fermer. Il y a eu le cas dans les écoles, hein, notamment, où on a demandé aux gens de faire toute une série d'installations pour finalement dire non, on viendra ou une fois tous les 2 jours, ou une semaine sur deux, ou on travaillera en distanciel finalement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas la reconnaissance de la responsabilité qui a été prise par les citoyens pour essayer d'endiguer, d'enrayer cette pandémie. Alors c'est assez triste. Triste parce que sans culture, un peuple, je pense, s'éteint. C'est boulot, dodo. Voilà. On ne peut plus se prendre dans les bras, on ne peut plus fréquenter les gens. Tout ce qui est social est un peu banni. Et la question qui me taraude, moi, c'est que restera-t-il de cela dans 1 an, dans 2 ans, cette jeunesse qui ne se sera pas pris dans les bras, qui aura oublié de se saluer en s'embrassant, qui aura oublié de se réunir pour faire la fête. Et donc voilà, je souhaite de tout cœur que nos métiers, que nos amis coiffeurs, que nos amis tatoueurs, que bien sûr nos amis de la culture et nos amis comédiens puissent rapidement retrouver le chemin des salles de théâtre, des répétitions, du vivre ensemble et de la création pour rendre un peu de plaisir, d'émotion et de regard sur notre société à un public, j'espère, affamé. Alors il y avait cette petite scène dans le film d'Edmond sur la création de Cyrano de Bergerac où Honoré dit à un moment donné à Coquelin qui est interdit de jouer par la comédie française, et depuis quand un comédien obéit-il au pouvoir? Peut-être est-il venu le temps de l'insurrection.